Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous. Tout de suite, les nouvelles en bref. C'est désormais formel, cette mesure gouvernementale entrera en vigueur à partir du mois de mars 2021. Il s'agit de la bancarisation de toutes les transactions foncières et immobilières de plus de 10 000 $ américains. L'objectif de sécuriser les opérations immobilières en assurant la traçabilité financière et accroître les recettes publiques. Cette réforme est mise en œuvre conformément à la vision du chef de l'État par le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakomi. 8000 onces d'or produits par Kibali Gold en 2020, une performance réalisée dans un contexte économique marqué par la pandémie de la Covid-19. L'annonce officielle a été faite par le président et directeur général de Boric, Mark Bouston. C'était au cours de la 41e conférence de presse organisée le 2 février 2021 à Kinshasa. D'après lui, Kibali a injecté plus de 200 millions de $ américains dans la sous-traitance minière en 2020. Son apport dans l'économie congolaise depuis 10 ans avoisine le 3,5 millions de $. Le budget 2021 enregistre une régression de 31% de recettes internes par rapport au budget 2020. Elle se chiffre actuellement à 9 300 milliards de francs congolais, contrairement à celle assignée précédemment à 40 000 milliards de francs congolais. Cette situation accentuée par la crise de la Covid-19 oblige le gouvernement à renforcer la lutte contre le coulage des recettes pour accroître la mobilisation et mettre en œuvre des réformes visant l'amélioration du climat des affaires et la diversification de l'économie. Finissons les nouvelles en bref avec la valeur d'exportation minière augmentée de 13 à 17 millions de $ américains en une semaine. Le comité de conjoncture économique réuni mardi 2 février sous la présidence du Premier ministre Ilunga Ilunkamba a noté l'augmentation de l'exportation congolaise sur le marché international. Les exportations de produits miniers sont passées de 13 à 17,8 millions de $ américains. Hormis le produit minier, le comité de conjoncture économique a également noté en ce qui concerne le commerce extérieur une hausse hebdomadaire de l'exportation de 88,6% et une baisse de l'importation à 9,4%. Merci de rester fidèle à Zoom Eco Live. Tout de suite, nous recevons plutôt Judith Unamaka pour parler des chiffres clés. Après ceci. Alors, les chiffres clés, c'est avec vous, Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'on doit attendre de vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous vous ramenons des chiffres clés sur le taux de change en République démocratique du Congo. Oui. Alors, commençons par le taux indicatif fixé par la Banque centrale du Congo, où Okay. $1 se change à 1978 francs congolais, et un franc CFA se change à 3,64 centimes, et 1 euro qui se négocie à 2390 francs congolais. Alors, parlons à présent du marché parallèle. Nous avons eu à répertorier 3 endroits pour évaluer l'évolution du taux de change sur les marchés parallèles. Okay. Alors, nous avons répertorié Kapela vers Kalamou, où $1 se change à 2000 francs congolais, un franc CFA qui se négocie à 3,6 centimes, tandis qu'un euro se change à 2390 francs congolais. Okay. Alors, au niveau du rond-point Forescom, $1 se change à 2000 francs congolais, un franc CFA qui revient à 3,64 centimes, Okay. alors qu'un euro se change à 2389 francs congolais. Okay. Enfin, au rond-point Mollard, nous avons eu à répertorier cet endroit et nous avons vu que $1 se change à 2000 francs congolais et un franc CFA qui se négocie à 3,6 centimes. Et au moment où 1 euro se change à 2399 francs congolais. Alors, ce qui veut dire que dans les bureaux de change, on peut retrouver $1 soit à 2200 francs congolais, soit à 2010 francs congolais ou encore
à 2050 francs congolais. Alors également, il s'est tenu une réunion de conjoncture économique. Tout à fait. On parle de la réunion hebdomadaire. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, la situation économique et financière de la semaine du 25 au 29 janvier 2021 se caractérise par la décélération de l'inflation à Kinshasa et l'accélération de celle-ci à Lubumbashi. Alors, le taux hebdomadaire cumulé par la BCDC affiche 0,28%. Et alors, que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? On n'en parle presque pas. Alors, en ce qui concerne la santé de la monnaie nationale, il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change à l'indicatif et une appréciation de 0,43 sur le marché parallèle. Qu'en est-il alors des finances publiques? Alors, les finances publiques connaissent un déficit de 29 milliards de francs congolais qui a été déboursé par l'appui budgétaire et des ressources du Banque du Trésor. Et au niveau des commerces extérieurs, ça donne quoi déjà? Il y a une hausse hebdomadaire de 80,8% des exportations et une baisse hebdomadaire de 9,4% des importations. Alors, le cobalt, l'étain et l'argent ont clôturé la semaine avec la hausse, alors que le cuivre et le zinc et l'or ont baissé énormément. Merci beaucoup pour ces précisions. On reviendra à vous prochainement pour encore avoir la lanterne éclairée. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Merci à vous. On continue cette rubrique. La prochaine qui fera son intervention, c'est une rubrique spéciale puisqu'il s'agit de prélever pour vous la température sur le marché. Il s'agit donc des Zoom Mwenzi. Tout de suite, après ceci. Bienvenue dans notre rubrique Zoom Wednesday qui vous met à jour sur le prix de produits du marché à la maison. Aujourd'hui, on vous emmène visiter le marché Chibangu qui se trouve dans la commune de Bandalungwa. Commençons par les produits de première nécessité où l'on trouve de pommes de terre à 2000 francs, de bananes plantains à 2000 francs, la farine de manioc à 1500 francs à Nicolo, les copeaux à 800 francs et les sakombi à 500 francs. Les kwanga de bateke à 500 francs et à 1000 francs. Le mbalaya manioko à 1000 francs aussi. Bien manger, c'est aussi manger de légumes. Dans ces marchés, on retrouve une variété de légumes comme le misili à 1000 francs, les bitekuteku à 500 francs, les épinards à 500 francs et à 800 francs, des champignons à 3000 francs. Pour bien accompagner vos repas, on vous emmène aussi le prix de poisson et de viande, où l'on trouve de ndakala à 4000 francs et à 3000 francs, les ndakala blancs à 4000 francs, les makayabou à 400 francs et à 300 francs, les poissons fumés à 1000 francs et à 2000 francs, 1 kilo de ngoulou à 14 000 francs et à 7 000 francs. Dans ces marchés, on trouve aussi des ananas à 1500 francs et à 2000 francs, de pastèques à 3000 francs et à 5000 francs. Savez-vous que le safou est aussi un fruit? On le retrouve dans ces marchés à 500 francs, à 1000 francs et à 1500 francs. Merci de nous avoir suivis dans notre rubrique Zoom Wednesday et à un prochain numéro. La délocalisation de vendeurs du marché central, on en parle aujourd'hui puisque cette question pousse à une forte polémique. Nous avons dépêché des équipes sur place. Judith Chungu est avec nous pour le compte du dossier, sa rubrique. Avec elle, nous allons revenir sur les grandes raisons. Le focus sera mis également sur la démarche du gouvernement provincial. Judith Chungu, bienvenue. Merci. Alors, vous revenez fraîchement avec des précisions sur ces dossiers. Qui nous parle de la délocalisation de ce vendeur. Commençons par la petite histoire.
Alors, pour rappel, il faut déjà dire que la première fermeture du marché central a eu lieu le 24 mars 2020, suite à l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le président de la République. Et ça a même entraîné des manifestations des vendeurs qui ont revendiqué pour la réouverture de ce marché. Okay. Et ça a même entraîné quelques pertes de vie. Ça, c'était la première fermeture? Oui, ça, c'était pour la première. Okay. Ensuite, il y a eu le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, qui a eu à signer un arrêté le 11 janvier 2021 pour annoncer la deuxième fermeture qui a eu lieu le 20 janvier 2021 aussi. Et cette annonce a suscité de la grogne auprès des vendeurs du grand marché. Juste après, d'ailleurs, il s'est entretenu le 21 janvier aussi avec quelques vendeurs pour mieux leur expliquer la raison de cette fermeture du marché qui a été celle de l'assainissement et de la réhabilitation de ce marché. Mais il semble que les vendeurs ne l'ont pas bien compris puisque il s'est fait que hier, ils ont voulu encore marcher pour revendiquer justement pour cette ouverture du marché. Ils parlent quand même de l'assainissement puisque le marché existe depuis très longtemps. Oui, il existe. Depuis combien d'années à peu près? C'est depuis 1971, à peu près 50 ans. À peu près 50 ans. Oui. Il y a quand même de quoi réhabiliter ce marché, mais la démarche n'a pas été plutôt bien accueillie. Oui. Le vendeur ou les différents marcheurs se sont opposés à la décision de l'hôtel de ville de Kinshasa et il y a eu cette décision de les délocaliser finalement. Oui, justement, c'est ce qui s'est passé. Alors, on va quand même suivre un dossier que vous nous avez ramené. Oui, nous sommes descendus sur terrain pour pouvoir mieux recueillir la température du marché et savoir comment mieux expliquer ce qui se passe. Voilà, on va suivre avec vous ces dossiers que nous ramène Judith Chungo sur le marché central de Kinshasa. Oui, on doit le dire qu'il est quand même vieux. On le suit, c'est le reportage. C'est un marché complètement vide. Pas de vendeurs, pas de marchandises. L'ambiance est inhabituelle. Le marché central de Kinshasa subit la rigueur de la décision du gouvernement provincial de Kinshasa. Le grand marché a été fermé pour la première fois à la suite du premier confinement qui avait été décidé consécutivement à la réunion tenue par le Comité national de riposte. Et que, évidemment, nous avions à l'époque l'intention de procéder à des travaux d'assainissement, lesquels travaux ont eu lieu. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques pesanteurs économiques et politiques qui ont dû obliger l'autorité urbaine et les institutions publiques à l'ouvrir. Mais maintenant, nous sommes face à une responsabilité. Est-ce que nous allons accepter que nos mamans, que nos sœurs, que nos frères commercent dans un environnement insalubre ? Ou tout simplement, nous allons prendre cette responsabilité de moderniser la ville de Kinshasa à travers l'un des sites les plus importants qui s'appelle le Grand Marché. Une mesure qui continue à être remise en cause par les vendeurs qui, selon eux, ne trouvent aucune clarté dans la démarche. On voulait juste avoir d'abord la réouverture du marché parce qu'il n'y a pas de maquettes, il n'y a pas de timing pour les travaux qu'on dit avec l'autorité urbaine. Donc c'est ainsi qu'on voulait revendiquer sur ça. Et on a fixé des tables à $100. Et pourtant, à la télévision, on nous dit que c'est gratuit. Mais allez vérifier, voir même au marché, ils ont fait. Est-il nécessaire de fermer ce marché? Que deviennent les 15 000 vendeurs? Le gouvernement provincial a-t-il prévu un plan de sortie de crise? Gratien Chikala, conseiller politique du gouverneur, fait le point. Le gouverneur de la ville a pris la responsabilité d'ouvrir d'autres marchés. Ça veut dire d'affecter les différents commerçants afin que ces mamans, nos sœurs, continuent d'exercer librement et aisément. Et comme je vous l'ai recommandé tout à l'heure, vous pourrez faire un tour vers le marché, vers Kabamba, Lingwala, dans la commune de Lingwala. Vous pourrez faire un tour vers Matete. Il y a des dispositions qui ont été prises pour abriter plus de 15 000 vendeurs. Pour se rendre compte, nous nous sommes rendus à un de ces marchés, le marché Rail, dans la commune de Lingwala. Ici, le constat est plutôt favorable. Il y a de la place, comme le déclare cette ancienne vendeuse du marché central, confortablement installée ici. Nous avons aussi été au marché central de Kinshasa comme vendeurs et après la décision du gouvernement provincial de Kinshasa, nous avons accepté de se déplacer au marché Rail. Tout se passe très bien. Il y a de la place pour tout le monde. Nous invitons donc les autres, au lieu de faire le bras de fer avec l'autorité de la ville, de se conformer et de nous rejoindre. Pour les marcheurs, il se pose aussi un problème d'installation qui serait conditionné par le paiement d'une caution. Une allégation vite balayée par le gouvernement provincial qui dit avoir tout mis en œuvre pour assurer le déplacement ou l'installation de ces vendeurs délocalisés vers des marchés provisoires.
Nous avons pris des dispositions pour installer convenablement plus de 15 000 vendeurs. Mais la grande question est de savoir si les 15 000 vendeurs pourront être pris en charge dans ces marchés provisoires. En tout cas, l'avenir nous en dira plus. Voilà, vous avez compris qu'il y a tellement à dire autour de ce dossier. Vous avez suivi les réactions, d'abord du syndicaliste de ce marché, du président syndical de ce marché. Il y a eu également la position de l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouvernement provincial de Kinshasa, à travers son conseiller, le conseiller politique du gouverneur, qui a balayé d'un revers de la main les accusations et promet d'avoir pris toutes les conditions. Alors aujourd'hui, on parle quand même de cette délocalisation avec 15 000 vendeurs qui doivent occuper d'autres marchés, des marchés de secours ou des marchés provisoires. Est-ce que ça sera possible? La question est vraiment posée, est-ce que ça sera possible? Déjà, il n'y a que 4 marchés qui ont été répertoriés. Okay. Et sur les 4, nous avons, je peux vous les citer, celui de Itaga qui contient plus ou moins 1200 commerçants, okay. Celui de Cabinda avec 1500 étalages, celui du marché de Rail avec 1000 étalages et enfin celui qui est situé juste en face de la maison Schengen qui ne contient que 2000 places. Ou 2000 et si on fait un calcul général, on se retrouve avec 5700. Seulement. Oui, 5700. Or, il faut délocaliser. Un besoin de 15 000. C'est le besoin. Oui, donc il y aura 93 000 personnes qui vont manquer de place. Il faudra donc trouver la place à 93 000 vendeurs. Je me demande comment ça va se passer. Le dossier, il est ouvert. C'est au gouvernement provincial de la ville de Kinshasa à répondre justement à ces besoins qui semblent perturber certains vendeurs qui se retrouvent nulle part, certains même d'autres même dans la rue. Je pense que le gouvernement pourra tenir compte aussi de ces revendications. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Nous allons donc, merci beaucoup, nous allons donc prendre le prochain à intervenir, le prochain rubricard, c'est Patrick, qui nous parle dans sa chronique des nouvelles révélations. Suivez. Je suis Patrick Bomboka, journaliste de Zoom-Eco Live. À partir du mois de mars 2021, toute transaction financière de biens fonciers et immobiliers d'une valeur supérieure à 10 000 $ américains se fera par voie bancaire. Cette réforme, initiée par le ministère des Affaires foncières, se met en œuvre en intelligence avec le ministère des Finances et l'Association congolaise des banques, prestataire indispensable pour matérialiser cette mesure innovante. Dans ce numéro de la chronique Zoom-Eco, une question émerge. Quels sont les enjeux majeurs autour de cette réforme qui vise à redonner un nouveau souffle au secteur foncier en République démocratique du Congo? Premier enjeu, cette réforme devrait permettre une meilleure traçabilité des recettes recouvrées dans les secteurs fonciers. Il s'est de noter déjà à ce niveau que depuis 2 ans, sous le leadership du ministre des Affaires foncières Aimé Sakombi Molendo, l'administration foncière réalise des exploits en termes de maximisation des recettes publiques. En 2020, pour preuve, l'administration foncière a pu atteindre 81% de ses assignations qui s'élevaient à 57 milliards 600 millions de francs congolais. Au bas mot, le secteur foncier a apporté au trésor public un montant équivalent à 47 milliards de francs congolais. Voilà qui démontre que cette nouvelle réforme, qui a l'avantage de favoriser la maximisation des recettes, permettrait au secteur foncier, n'est-ce pas, de réaliser de manière exponentielle ces recettes publiques. Deuxième enjeu, cette réforme permettra une perception juste des droits, impôts et taxes revenant au trésor public. Par le fait que toute délivrance des titres sera désormais subordonnée au respect de la valeur d'expertise confiée à l'ordre des experts immobiliers. Voilà une innovation. La bancarisation des transactions foncières immobilières viendra donc barrer la route
aux malversations financières, à des détournements, à la fraude qui empêchent à l'État congolais d'avoir les moyens nécessaires pour son développement. Nous finissons en prenant un cas de figure réel que nous vivons dans le secteur foncier. Au niveau des banques, on constate un manque de transparence dans les opérations hypothécaires. Il se réalise en effet des opérations hypothécaires au niveau des banques sans procéder à leur inscription auprès des circonscriptions foncières, ignorant complètement les instructions de la Banque centrale, ignorant complètement la réglementation. Au niveau de la Banque centrale, l'article 40 oblige que toutes les hypothèques soient inscrites au cadastre, ce qui n'est pas fait. En outre, la Banque centrale du Congo a fait savoir que l'encours des crédits à l'économie est en constante augmentation. Il était de l'ordre de 3 178 milliards de francs congolais au 2 janvier 2021. Alors, si l'on fait un petit calcul de déduction des 40% de manière conservatrice sur cet encours, l'on se rend compte que l'État perd énormément d'argent, qu'il y a un manque à gagner important pour les trésors publics. Voilà pourquoi cette nouvelle réforme, qui est en fait une recommandation ferme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'endroit du ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, cette réforme se révèle être d'une grande utilité dans la mesure où elle permettrait de maximiser les recettes, de barrer la route à la fraude, de barrer la route à la corruption, de barrer la route au détournement et favoriser un meilleur encadrement des recettes de l'État. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Les enjeux majeurs des réformes initiées par le ministère des Affaires foncières, vous avez compris que c'était donc la chronique du jour. Merci à vous, Patrick, pour toutes ces précisions. Nous allons passer cette fois-ci à la prochaine rubrique. Ce sont le rendez-vous avec vous, l'agenda, tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, nous commençons par vous rappeler que ce vendredi 5 février 2021, la CCIFE, Chambre de commerce et d'industrie française à l'étranger, tiendra sa conférence webinaire avec la République démocratique du Congo. Et ces assises seront portées sur la loi de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, tout en tenant compte de l'arrêté ministériel numéro 3 du 6 janvier 2021. Autre rendez-vous pour vous, du 23 au 26 février 2021, la communauté économique des États de l'Afrique, and Africa et X-Trade for Event organise Petro Africa, un salon international du pétrole, gaz et énergie à Tunis, capitale de la Tunisie, précisément au parc d'exposition du CRAM. Petro Africa connaîtra la participation de plus de 300 acteurs du secteur de l'énergie, du pétrole et opérateurs économiques africains. Merci de nous avoir suivis et nous vous retrouvons à la prochaine. Après les différentes rencontres, après les différents rendez-vous, passons cette fois-ci à notre rubrique article 15. C'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bonjour, Nabandi Moussala depuis 2012. Nabandi Moussala depuis 2012. Si le 2021, et on a continué à faire Moussala. Il y a des choses qui ont moyen de vivre. Il y a beaucoup de bana, ko futanda ko mai, ko lesa dans libota, ya donc c'est un gros ma plein. Le ngwana nde mona to futa ba transport to longwe sika to vandaka
toyeti na 24 heures en face à yeso pour na tia moi ko lokana fixe ka mo beze we kota. Babi, il n'y a pas de son métier. En tout cas, des aboyés, tu gagnes ya mingi penda mingi teme, tu gagnes paye à mouké, mais ce qu'aujourd'hui d'être à mouké, on n'a jamais collé rien sur Sili. On reloue de façon tout aujourd'hui, attends moi mouké, au tien à caisse ou etikali, au sein de dépenses à la journée, de façon tout que mouké après une semaine, sauf quand nous après un mois. Le couple d'attends moi sans mois boué et servi on a au fil d'attends moi en da couteau pompe courant au mal. Donc la circulation est à l'aise par jour, on a payé 25 000, 20 000, 30 000 dans la journée. Si tu es là, tu as mis 25 000 dans la journée. En tout cas, ils sont obligés de faire 10 000 ou 15 000 dans la bombe. Donc, on a un si problème à yonder na ko imisangote. Ouais, au tika la wana osunganga na kolia la journée. Ba difficulté to kuta na longo penda mingi ezali ke non. Balanda biso mingi ba soda. Et puis des deux choses en tension, tu as l'impression que tu as le beau qu'on a accroché, ton lipapa. Alors, ils ont un peu bien, ton ça, la moussala aux huiles de fête, mais au gros, ça a aussi tiré beaucoup de soda, bah, pendant il y a beaucoup de pandis, bah, qui sont au monde, oignon, so, bah, pendant bah, qui si, bah, bois qui, bah, brosse, bah, jus parasolet, bah, qui, bah, bois qui, bah, qui na bango. Alors, yo, vous avez obligé, faut jouer sur le cambon, on bah, qui soit là, oh, bah, des trucs au sale, pour ceux qui au sali en côté ils ont passe donc tu s'organises à quand que non au lucano bon bien mais l'été na biso ya mboka onde azo ko tia biso mal à l'aise makasi donc quoi bon monde dans salo bo ngana tika salité até na tia ba ko mboka propriété na tia ba chef de gouvernement propriété alors na sima propriété wana ndé yango esala que non biso to tata moi sans fois mais ton yo ko benga na ngai zo panza bio na ngai na teka opité na teka eloko mo to na ko tia salité na nzela. Mais yo je pense que on denga no benga ninga yo biko ya ka tout ça te ko libota na nga ba vivre ndenge nini. Conseil na ko pesa ba ninga na ngai ba mibali ba jeune eza ke non ko vana ndako eza solution invité. Ko vana ndako eza te ke non eza ngolo ba te ke non to ko vana ndako fo o mona o za o to ko vana ndako o na posa ya kolia. O na posa pe o za ta moi eloko mo ante o so ko mela ko mela. Alors, ce que quand vous voyez dans le salaté, et ça passe. Il y a un moment où on a conseillé à faire un peu de bimacatongo, tout le monde qui est dans le salaté. Biloko o écoutera cher était pour ça la métier où on a sala. Vous comprenez? Mais ça là, on a même 5 000 francs bandit copo, comme se retrouver. Quand on a 5 000 francs bandit, on peut se retrouver, on peut le bilo moutou. On a des tant que vous voyez dans le on a écouté un fouille de transport dans le Luka. Na ju moi 5 000, on a zong yo comme c'est un kabela 200, kabela 300. Si on a pimé le monde en moutou, or ils ont fini. Au voyant l'andaku, au salam salam, mais on a se sacrifier, j'ai une langue pour le Lucambongo. La fouille de transport, on a une salle bâtisse, on a produit un cirage, de façon tout le moyen de vivre. Il y a un conseil à payer sa bâton sur la masse à tout, Bibalo, Bazan, Bandaku, en tout cas, l'andaku, ils ont solution, téton, à des pouces, il faut que nous, moi, activité, moi, il y a l'été aussi, à terre, il y a un privé, des activités dans la privée. Non, c'est la terre où tu as foutu un aïe, non, c'est la terre où tu as dit que non, ça lui perd, ça lui manque. Non, c'est un mouquet, non, je vais bien, je vais mingi. Mais il y a une économie dans la gérance, dans la monde de la lobina dans la moto. Ce qui peut dire, et bien que non, le gouvernement a beaucoup d'habitude. Alors qu'il y a un moyen à cause de non, chaque arrêt à poser à moi, kiosque, la tente pour la biso sirère. Et vous allez payer mieux pour le foot à terre, c'est pas à l'État. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.